Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir des coiffures. Vous allez voir. Regardez bien. La coiffure du lundi, c'est une Mohawk braid. C'était ma coiffure favorite pour l'été. J'adore cette coiffure. Et le principe pour la réaliser, il est hyper simple. Il faut prendre 2 premières mèches sur le haut de la tête, les inverser de côté. Si celle du dessus qui bloque l'autre mèche vient de gauche, la prochaine mèche que vous allez prendre sera à droite. Et inversement, en prenant une mèche de droite que vous faites passer à gauche. Le principe, c'est d'avoir une forme de rectangle sur le dessus de la tête. D'ailleurs, si vous voulez plus d'explications sur cette coiffure, je vous mets le lien de la vidéo que j'avais faite sur la Mohawk braid dans la barre d'infos. Attendez. Quand vous voulez fermer votre rectangle, attrapez toutes les mèches de cheveux que vous avez utilisées et qui sont dans la continuité de la coiffure et attachez-les avec un élastique transparent. Et ce qui est super joli avec cette coiffure, c'est d'avoir des ondulations dans vos cheveux. C'est hyper canon. Pour le mardi, je vais faire une chunky braid et pour cette coiffure, vous avez énormément besoin d'élastiques transparents. Je commence par faire une raie sur le côté et je prends une mèche sur le haut de ma tête que j'attache. Donc cette mèche, je l'attache à peu près à 10 cm à partir du haut de ma tête. Et ensuite, j'écarte cette mèche au milieu pour faire passer une autre mèche que cette fois, je prends sur le dessous. Une fois que ma mèche du dessous est passée sur le milieu de ma première mèche, je l'attache à son tour avec un élastique ou encore la séparer au milieu et faire passer à l'intérieur une autre mèche que je prends toujours sur le dessous et que j'attache encore à son tour. Je continue exactement le même principe sur toute la longueur et une fois fini, je desserre les mèches en fait sur le côté pour donner du volume en faisant bien attention de garder les élastiques transparents cachés sous mes cheveux. Le mercredi, je fais une tresse classique à 3 brins que je viens attacher sur l'arrière de ma tête. Et sur la longueur, je fais une première petite tresse à 3 brins sur l'avant. Une seconde tresse classique un peu plus épaisse sur laquelle je donne un petit peu plus de volume. Je vous déconseille ça. Et une dernière, toute petite, classique, comme la première. D'ailleurs, si vous n'aimez pas avoir les cheveux dans les yeux, cette coiffure, elle est hyper sympa. Jeudi, on est cool, c'est bientôt... Jeudi, on est cool, c'est bientôt la fin de la semaine. Un chignon sur chaque côté, avec 2 petites mèches sur le devant du visage. J'aime trop cette coiffure, je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle n'est pas prise de tête, elle est rapide, elle est hyper simple à faire. Il suffit juste de bien faire son bun. Vendredi, séparez vos cheveux en 2 et faites-les passer devant. Donc sur les demi-longueurs, on va faire 2 tresses en épi. Celles qui ne savent pas faire la tresse en épi et qui ne veulent pas se prendre la tête, vous pouvez faire une tresse à 3 brins. Vous séparez en 2 votre mèche et dans l'une des parties, vous prenez une première mèche vers l'extérieur que vous ramenez à l'intérieur dans l'autre partie et ensuite vous faites pareil dans l'autre mèche. Donc vous prenez une mèche à l'extérieur que vous ramenez de l'autre côté vers l'intérieur.
C'est toujours le même procédé. D'ailleurs, pour apprendre à faire la tresse en épi, je vous mets le lien de la vidéo complète sur le tutoriel. Et après l'avoir visionné, il n'y a plus de doute, vous saurez le faire à la perfection. On donne ensuite du volume en tirant sur les côtés de la tresse. Ça, je vous le déconseille. Je n'aime pas moi-même. Après vous, vous pouvez aimer, mais essayez les deux. Voilà. Ça fait des bosses. Si comme moi vous avez un dégradé, vous faites ressortir des mèches sur le dessus de la tresse, c'est hyper joli et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait cette coiffure. J'espère que ces 5 coiffures vous plaisent. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-moi en commentaire celle qui est votre favorite. Maintenant, on va regarder une vidéo pour les filles aux cheveux courts et aux cheveux longs. Un truc que j'aime bien faire en ce moment, vous allez juste à prendre vos cheveux à partir de à peu près ici par rapport à vos sourcils. Hop, je prends comme ça. J'ai des bras aidants par contre, faut pas trop calculer, je devrais zoomer sur ma tête. Au pire, je m'en fous. Vous prenez ça comme ça et puis vous allez tout simplement faire un tour. Vous n'allez pas jusqu'au bout, un deuxième tour. Un troisième tour, ça vous tente, hein. Voilà, et je vais écarter, je gonfle un petit peu devant là, hop. Si vous voulez pas avoir d'espace ici, vous pouvez aussi mettre des bobby pins ou des, comment vous appelez ça, des pinces plates. Je joue un peu avec, et puis voilà. Je trouve ça trop mignon et ça vous évite d'avoir des cheveux dans la face. Donc voilà pour la première. Putain, je suis rodée, on va encore dire que je suis un gros porc. Pour la deuxième coiffure, ça va se compliquer un petit peu, mais on va y arriver. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma raie en deux. Pour pas que ça me dérange et que je prenne mes cheveux de l'autre bord. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais prendre une petite section que je vais séparer en trois. Je vais passer la mèche qui est le plus vers moi au milieu. Ensuite, avec la mèche qui est toujours vers moi, je vais prendre une nouvelle section. Je vais la rejoindre avec donc, ma mèche. Et je vais la repasser au milieu. Comme ça. Maintenant, avec la mèche qui est le plus éloignée de vous, vous allez prendre une nouvelle mèche. Hop, vous la rejoignez et vous la passez elle à nouveau au milieu. Quand je vous dis. Hop. Vous allez voir le résultat, vous allez très vite comprendre. Je sais pas si vous comprenez, j'essaie d'être claire. J'ai hyper chaud, je commence à être rouge à nus. Là, pareil, avec la mèche qui est vers moi, je vais prendre une nouvelle section que je vais ramener à ma mèche. Je vais la passer au milieu. Pareil avec celle-ci, je prends une nouvelle mèche et je la passe au milieu. Et ainsi de suite. Donc je reprends une nouvelle section, je ramène avec ma mèche, je la mets au milieu. Hop, nouvelle section, je la repasse au milieu. En fait, c'est pas ce que je pensais. C'est juste une tresse colorée. Cheveux bien ou quoi? Je suis de retour exactement 12 heures plus tard à force de faire des Snapchat, des Instagram, tout ce que tu veux. J'ai essayé tellement de les mettre assez longtemps que là, du coup, mes cheveux sont bouclés, j'ai l'air d'un saumon fumé. Mais bon. La dernière coiffure, c'est la même technique que pour les deux tresses. J'ai une de ces têtes. Il faut juste séparer vos cheveux sur le côté, comme ceci. Ensuite, je vais prendre une grosse section à l'avant, comme ça. Juste créer une tête de la même façon. Et je vais aller vraiment vers là-bas et pas vers ici, quoi. Donc, je vais séparer en trois pareil. Enfin, c'est la même technique, quoi. Je vous laisse regarder. Je vais chercher une pince, je reviens tout de suite. Ma bibliothèque de ma pince, on a fait la 3e guerre mondiale. Puis comme tout à l'heure, je vais écarter les trucs. Et oui, j'ai mis une vieille pince orange. C'est pas trop adorable. Si tu dis non, c'est que t'as aucun goût. Donc voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Ça me ferait super plaisir en fait. Voilà. Si vous en voulez, même si vous en voulez pas. Et puis sur ce, je vous Voilà, c'était cette petite vidéo. Moi, c'est tout pour le... maintenant, on va regarder les coiffures. Toujours plus fort, toujours plus loin. Bon, allez, à tout de suite, on regarde notre vidéo. Voilà, maintenant, je vous montrerai ma vidéo.
Bah, je l'ai commencé à vendre, je suis désolée. Elle a commencé à se faire larguer, voilà. Hop. Autre façon de le faire. Je sépare une fine mèche des cheveux à côté de la reine et les cheveux qui se trouvent au-dessus de mon oreille. J'attache ces deux mèches ensemble avec un petit élastique. L'objectif c'est de garder autant de cheveux que possible lâchés. C'est très joli au niveau des séparations qui restent cachées et on ne va pas perdre du volo car c'est ça le risque. C'est des coiffures de Selena Gomez. Non, oh là là, c'est de Beyoncé, je crois. D'Ariana Grande. Tout pour moi avec mes cheveux hyper fins. Ensuite, j'attrape la première bande à dos clip et je l'attache autour de cette petite queue de cheval. Tout simplement. Je reprends. Ça marche plus, plus de connexion. Je reprends dès que ça revient. Là, ça remarche. Ça remarche. Attends 3 petites secondes, ça va revenir. Autour de la base. C'est une procédure très simple, mais Enfin, il y a une astuce. Il ne faut pas attendre jusqu'à la fin pour le fixer en place, mais plutôt l'attacher déjà à mi-chemin. Ça nous permettra de contrôler la forme de ces petits macarons et éviter qu'ils deviennent trop larges ou trop longs. Il faut créer le deuxième macaron de l'autre côté et c'est tout. Moi, j'aime beaucoup cette coiffure. Je crois que je vais la porter très souvent, surtout en printemps et été. Quand j'ai regardé les photos d'Ariana, j'ai vu qu'elle porte deux versions de cette coiffure. Une avec des petits macarons torsadés et une autre avec des macarons tressés. Ces macarons sont aussi très faciles à faire. Pour commencer, il faut créer une tresse normale à 3 brins. Ensuite, on enroule cette tresse autour de la base afin de cacher les clips et on attache ces petits macarons avec des barrettes plates. Comme je vous ai déjà dit, dans ce tuto, je vous montre les techniques soit pour les cheveux épais, soit pour les cheveux fins avec les extensions. Mais il y a des autres techniques qui marchent aussi sur les cheveux fins. Bien sûr que les coiffures ne seront pas identiques car en fait, il faut tricher afin de créer une illusion du volo. Mais ces coiffures sont aussi très sympas. Et donc, si ça vous intéresse de voir un autre tuto sur ces coiffures, dites-moi ça dans les commentaires. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Dites-moi en commentaire quelle version vous préférez, avec des petits macarons torsadés ou peut-être tressés. La coiffure suivante est la version simplifiée de la coiffure signature d'Ariana. Dans une de mes vidéos, je vous ai déjà montré la version originale. Donc si vous l'avez ratée, je vous invite à la découvrir. Dans la barre d'infos, vous pouvez trouver le lien vers cette vidéo. Mais aujourd'hui, pour simplifier les choses, je vais créer la demi-queue de cheval sans extension. Je sépare aussi peu de cheveux que possible sur le contour de mon visage et je les attache avec un élastique. Ensuite, je vais laquer le tout et lisser la surface, juste comme ça. Voilà ce que ça donne. Et en fait, cette coiffure est en même temps la préparation pour la coiffure suivante, avec un joli maïsibal sur le dessus de la tête. Je commence par attacher une bonne des extensions pour apporter du volume à mes cheveux. Ensuite, je pourrais aussi bien utiliser la technique torsadée que je vous montrais tout à l'heure, mais pourquoi pas essayer une autre technique et créer une texture encore plus intéressante. On commence par bien torsader cette mèche sur elle-même. Il faut la bien serrer et vous allez voir qu'à certains points, elle va commencer à former des boucles, juste comme ça, d'elle-même. Et alors vous devez continuer à torsader cette mèche, ensuite ramenez-la vers la base et formez votre joli demi-chignon bien symétrique. Il faut l'attacher avec des barrettes plates. Une fois cela fait, vous pouvez aussi bien travailler la texture. Ça bug un peu. Au début, les boucles torsadées seront très serrées, mais on peut toujours les détendre un petit peu en tirant sur les cheveux de cette façon. Encore une fois, je vais laquer le tout et laisser la surface.